Invité de l'émission, c'est le week-end de Cyril Bojiko. Vanister a déclaré: le premier mot que j'ai appris dans la vie, c'est Eto. La première chose que j'ai écrit dans ma vie, c'était Eto. Une sortie de l'artiste musicien camerounais qui fait énormément parler sur la toile et nous en parlons également sur notre plateau. Salut chers internautes, salut Monsieur René. Salut Monsieur Magique et salut également tous nos internautes, tous les abonnés qui nous suivent fidèlement tous les jours. Alors, pourquoi cette sortie de Vanister fait-elle autant parler sur la toile aujourd'hui? Quelqu'un qui dit tout simplement que le premier mot qu'il a appris à écrire, c'était Eto. Peut-être parce que les Camerounais ont l'impression qu'il y a un arnaque qui sont... Dans ce qu'il dit? Oui, tout simplement. Bon, voilà, mettons le livre de côté. Non, ça, plus sérieusement, parce que là, tout à l'heure, c'était juste pour rire. Plus sérieusement, les Camerounais ont l'impression, ceux qui s'en indignent, ou qui font trop de bruit, tant de bruit par rapport à ça, ils ont l'impression que Vanister n'a pas été sérieux ou honnête sur ce coup-là. Je ne dis pas que c'était un garçon qui n'est pas sérieux, qui n'est pas honnête. Non, loin de là, c'est un garçon, c'est tout le contraire. C'est l'un des garçons les plus sérieux et les plus honnêtes. L'un des artistes les plus sérieux et les plus honnêtes que j'ai eu à connaître. Alors ça me fait quand même de la peine, ça me gêne d'être aujourd'hui en train de réagir sur une actualité concernant Vanister et pas de la meilleure des façons. C'est-à-dire que j'aurais souhaité réagir à son album de plus de 35 titres. 37 titres. 50%. 50%, voilà. J'aurais souhaité m'intéresser à la faculté et la capacité d'improvisation de Vanister. J'aurais souhaité parler de sa thématique et justement des sujets qui sont diversement variés, qui constituent justement l'ossature même de sa musique. J'aurais souhaité parler de la richesse de ses rimes, des assonances et des allitérations de Vanister et tout ça, de la poésie qui se dégage de ces musiques et aussi de l'engagement, parce que dans ces musiques il y a vraiment beaucoup d'engagement quand on écoute avec le cœur, tout ça. J'aurais souhaité parler de ses succès, non seulement sur le plan local, et aussi sur le plan international. Il a fait des spectacles avec Dédé Saint-Prix. Pour ceux qui connaissent Dédé Saint-Prix, c'est un véritable virtuose de cet instrument qu'on appelle le cheval-bois du côté des Antilles. Dédé Saint-Prix, c'est un monsieur une collaboration du côté des Antilles. Donc voilà. Et je pourrais passer la journée comme ça là, à citer des choses. Je pourrais également vous dire même que c'est l'un des artistes avec qui j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire une émission télé, parce que Vanister, pour ceux qui s'en souviennent, il a fait des passages sur LTM Télévision quand j'y travaillais encore. C'était une belle émission. D'ailleurs, il nous a gratifié d'une sortie magnifique avec ce grincement de guitare et cette improvisation avec le nom de l'émission. On va peut-être retrouver ça dans les archives quelque part. C'est le moment où il a pris le nom de l'émission et puis il nous a fait une belle chanson qui était pour moi pendant un bon bout de temps comme c'était le générique. C'est-à-dire qu'on la mettait avant de faire le générique de l'émission. Donc, je pourrais parler également des passages sur Son Plus TV où je l'ai reçu dans l'émission After Soul que j'animais du côté de Son Plus TV du lundi au vendredi à 17h. Pour vous dire que, en fait, moi je n'ai rien contre Vanister. D'ailleurs, on a même plutôt quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on a des souvenirs des après-émissions Vanister où on s'est assis du côté de Bali. Comme ça, là, quelque part, il va s'en souvenir. On s'est assis et on prenait une. Ben, c'est vrai que lui prenait le jus. Il prenait le jus. Il ne prend pas d'alcool. Et puis, on prenait nos beignets haricots. Et il avait sa guitare. Et les gens passaient. Ils disaient que c'est le gars là, que c'est le gars là. Donc, il y a ces souvenirs-là. Ces souvenirs comme ça, là, et tout. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pour vous faire comprendre que Vanister, c'est aussi, entre guillemets, mon bon petit. Donc, je n'ai aucun problème avec Vanister. D'ailleurs, je tiens à préciser que Vanister a le droit. Il a le droit de supporter, soutenir qui il veut. Donc il faut qu'on soit d'accord sur le fait que des stars, des vedettes, nos idoles, nos icônes, on peut les apprécier pour les domaines où ils excellent. C'est-à-dire que pour le cas de Vanister, par exemple, c'est la musique. Vanister n'est pas obligé, par contre, d'avoir la même conviction
politiques, religieuses, philosophiques que ces femmes. C'est-à-dire que Bannister peut décider de ne pas forcément prendre votre parti dans les conflits qui vous opposent à la FECAFOOT, au MINCEP et tout le reste. Donc il n'est pas forcément obligé d'être dans vos choses là, comme on dit au quartier justement. Donc, ce qui fait que Bannister est libre de supporter qui il veut, il est libre d'être fan de qui il veut, il est libre d'épouser la philosophie qu'il veut. En revanche, ce qu'on peut attendre des artistes, de façon générale des vedettes, de nos stars, c'est la participation aussi dans le combat pour l'émancipation du peuple, des populations. C'est le combat peut-être pour réclamer, revendiquer les droits, les droits des peuples. C'est aussi de les voir dans des combats pour lutter contre la vie chère. On aimerait les voir dans ce type de combat-là aussi. On aimerait les voir réclamer et inciter, inviter même tout le monde à s'inscrire sur la liste électorale et tout ça. Des combats citoyens. C'est-à-dire que Bannister, il faut quand même rappeler qu'il fait déjà beaucoup dans la promotion de la culture camerounaise, la promotion de la destination camerounaise. Donc sur le plan touristique, il fait déjà sa part de job en tant qu'artiste. On l'a vu au Qatar, on le voit en Côte d'Ivoire, en France, un peu de partout avec son drapeau, les chansons même de Bannister, c'est le citoyen camerounais. Ben oui, et justement dans une chanson dédiée au Cameroun, je pense que dans cette chanson-là, il dit clairement qu'il vous pense. Et vous aussi, vous le pensez. Donc, comme je vous pense, j'espère aussi que vous me pensez. Eh ben oui, donc à ce niveau, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Ce qu'on peut attendre de Bannister, comme de beaucoup d'autres artistes également, c'est d'aller peut-être au-delà de ça, parce que sur le plan artistique, je pense qu'il fait déjà ce que l'artiste doit faire. Sur le plan culturel, sur le plan social, voilà, sur le plan touristique aussi. Il vend la destination Cameroun, pardon, et puis il valorise son pays, son vert jaune, c'est clair. Maintenant, peut-être qu'on voudrait aussi le voir de temps à autre, dire que le prix du riz, la boîte de riz est un peu trop élevé, l'huile c'est un peu élevé et tout ça. Donc ça c'est entre autres des contreparties de soutien que le public vous offre aussi. Même si on peut dire que chaque artiste a pris une direction, Bannister a pris la direction du patriotisme, amener les Camerounais à aimer leur pays. On a Valsero qui mène déjà ce genre de combat-là et tout. Donc, non, moi c'est pas les combats forcément amenés dans la musique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des musiques, des chansons. Peut-être des sorties de temps en temps. Où vous dénoncez la vie chère. Vous pouvez vous joindre au mouvement en général, c'est-à-dire que de dénonciation de la vie chère. Bannister d'ailleurs, dans la vie chère, ça concerne tout le monde. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose. C'est que si toute la population du Cameroun est victime des affres, entre guillemets, de la vie chère, peut-être que cette population-là peut ne pas acheter ton disque. Peut-être que cette population peut ne pas suivre tes musiques en streaming sur la toile. Peut manquer des mégas ou des gigas pour pouvoir regarder tes vidéos et te donner le nombre de vues et tout ça. Donc, de façon générale, il a toujours existé depuis la nuit des temps une sorte de contrat social entre artistes et les fans, les populations. Parce que, vous savez, les artistes de façon générale, et même les sportifs, exigent, réclament, souhaitent, espèrent que le peuple les supporte, que le peuple les soutienne. Or, en réalité, personne n'est obligé de soutenir qui que ce soit. Oui. C'est-à-dire que personne n'est obligé de te soutenir, de vous soutenir. Et on va dire que il n'y a peut-être pas aussi un intérêt, alors une contrepartie quelque part. C'est-à-dire que les gens sont capables, depuis la nuit des temps, dans le milieu du showbiz, les gens, par passion, sont capables de dépenser des sommes folles pour assister au spectacle d'un artiste, pour assister à un concert, pour rencontrer, parce que ça contribue aussi à valoriser l'artiste, donner du poids, mais aussi ça entre également dans le bien-être de l'artiste, c'est-à-dire que ça permet, parce que si c'était des choses gratuites,
l'artiste ferait tout ça et puis on applaudirait et tout le monde rentrerait chez lui. Et il faut dire que Van Lister, depuis plusieurs années, il a d'ailleurs une chanson sur la monnaie, le manque de monnaie qu'on vit. Dans son album 50% de 35 titres, il y a une chanson dans laquelle il parle du nozo de cette guerre. Donc très souvent, il fait des sorties. Et si vous regardez ses improvisations, il parle toujours des problèmes sociaux, de ce qu'on vit au quotidien. On se souvient lorsqu'il y a eu des morts à combattre, quand il y a des morts à Boya, il se préoccupe. Mais parlons de cette sortie précisément où il parle d'Ito. Qu'est-ce qui choque certaines personnes dans cette sortie-là? On a l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui n'apprécient pas le fait que Van Lister ait dit que la première chose qu'il a appris à écrire et à dire soit Ito. Bah oui, parce que ça a l'air de ne pas être conforme à la réalité. En français Pourquoi facile, pas conforme à la réalité? En français facile, on aurait dit c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Mais pourquoi? Pourquoi ça paraît invraisemblable d'après Ben vous? oui, parce que voyez-vous, sur le plan purement scientifique, on vous dira que les premiers mots qu'un enfant prononce. Ça peut dépendre aussi de l'environnement. Non, vous pouvez pas. Il faut toujours une corrélation. Il faut toujours une certaine corrélation, un lien. Les mots que l'enfant prononce ne sont pas étrangers à son environnement, à son cadre de vie. Peut-être le papa, la maman de Van Lister était super fan d'Eto, matin, midi, soir, il parlait d'Eto. Vous faites tout pour donner l'impression que c'est la comédie ou c'est le sketch. Non, on essaie juste de comprendre. Que nous sommes en train de faire. Pour essayer de s'en convaincre. Van Lister à quel âge? 29 ans. Oui. 29 ans. Mm. C'est-à-dire que si on se fie à cet âge-là, Van Lister, 29 ans, c'est quoi? Il serait né en 93. Nous sommes en 2024. Non, 95. 95. Oui. 95. 29 ans. Ouais. Parce que 94, ça va faire 30 ans. 30 ans, oui. 29 ans. Oui. Ok, 29 ans. Il est né en 95. Voilà, il est né en 95. Et 95. Un an plus tard, nous sommes en 96. Oui, 96. 2 ans plus tard, nous sommes en 97. 97, l'année où Samuel Eto'o arrive au Real de Madrid. 97, nous sommes en 97, il a 2 ans. Il a 2 ans. Et on peut estimer que c'est à cet âge-là qu'il commence à parler. Peut-être. Il commence déjà les premiers mots. Les premiers mots, oui. Samuel Eto'o fils, il fait parler de lui à partir de quel âge? Mais déjà, quand il arrive au Real, ça fait parler un jeune qui vient de la Caddy Sport Academy, un très jeune joueur camerounais, le futur du football camerounais. Ce qui est terrible, c'est que on pense que en ce moment-là, je n'étais pas au Cameroun, j'étais dans ce pays. Je suivais l'actualité. Et puis vous dire qu'à l'époque, les seules radios qui existaient, c'était la radio, ici à Douala par exemple. C'était la chaîne nationale. FM 105, oui. ceux là-bas aujourd'hui appelé Solaba FM. Et je peux vous dire que j'étais un fervent auditeur de cette radio. Je peux vous citer les noms des émissions de sport et tout ça. Je peux vous dire que Sylvie Kemené faisait des papiers sur le sport et tout ça. Je peux vous dire, je peux vous parler des gens qui faisaient des programmes de sport à la science. Bon, cette année, à cette période-là, vous dites qu'on ne parlait pas de Samuel Eto'o.